Dans cette vidéo, nous allons parler de l'entité. Ici, on va voir qu'est-ce qu'une entité concrètement. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, on veut pouvoir créer, on va dire, une inscription. Mais pour une inscription, c'est pour un utilisateur. Un utilisateur, c'est ce qu'on appelle souvent user. On peut appeler utilisateur. Il y a pas mal de noms qu'on peut donner, customer, client, ce qu'on veut. Mais on veut en tant qu'utilisateur venir sur un site, on peut s'inscrire et après on pourra se connecter. Donc pour se connecter, il faut d'abord avoir été inscrit et ensuite on pourra faire le reste des activités qu'il y a sur le site. Mais la première chose, c'est que quand on veut faire une inscription, en tant qu'utilisateur, il y a ce qu'on appelle une entité. Pour ceux qui ont fait du PHP, donc j'imagine que si vous êtes à ce niveau, vous ne débutez pas en PHP. Et donc ici, quand on parle d'une entité en Symfony, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, de façon simple, si vous remarquez, tout ce qu'on a fait quand on est venu au niveau des contrôleurs, on a créé des classes à chaque fois. Ce sont des classes concrètes, des classes, des classes, des classes, ainsi de suite. Donc si on vient dans tout ce qu'on va faire, on a fait principalement des classes pour le moment. Et donc ici, si on veut créer une entité, c'est encore une nouvelle classe qu'on va créer. Donc c'est une classe PHP. Mais en fait, c'est quoi le but de cette classe PHP? En fait, elle va juste représenter une table en base de données. On va voir, ne vous inquiétez pas avec ces termes-là. Mais en fait, ce qu'on va dire juste, c'est que les entités sont utilisées de façon générale pour les bases de données. Ce qu'on appelle souvent les bases de données, comme on parle SQL, NoSQL, pas mal de choses. Mais ce qu'on veut dire, c'est que quand on va créer une entité, c'est pour faire le lien avec notre base de données. Et une fois qu'on a fait le lien depuis notre entité à notre base de données, on va maintenant pouvoir faire ce qu'on appelle un mapping. On va le voir dans cette vidéo grâce à ce qu'on appelle un ORM qu'on appelle Doctrine. L'ORM de Symfony qui est utilisé pour notre projet s'appelle Doctrine. Il y a pas mal on va dire, de grands langages back qui ont développé aussi des ORM et vous allez voir à quel point c'est utile. Donc là, on va s'intéresser principalement à notre entité. Bon, pour s'intéresser à notre entité, vous vous rappelez, il y avait la commande qu'on appelait Symfony console. Si on fait Symfony console, on a pas mal de commandes qui sont là. OK? Et donc, toutes ces commandes qui sont là, en fait, on peut les utiliser. Et donc, si on peut les utiliser, je vais me servir de l'une d'elles. Ce sera ici, ici, il y a ce qu'on appelle make entity. Vous voyez? Voilà. Make entity va nous dire, il permet de créer ou modifier, grâce à la doctrine, en fait, une entité. Donc, c'est une classe, comme on disait. En fait, bon, après, il n'y a pas de API plateforme, on ne va pas entrer là-dessus. C'est pour créer les API. Mais de façon simple, pour créer une entité, c'est avec le make entity. Mais il y a quelque chose aussi qui est différent. Il y a aussi, si vous voyez, en fait, on va aller toujours dans les make ici, il y a make entity et il y a plus bas, vous allez voir ce qu'on appelle le make user. Make user, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet de créer ici un nouvel utilisateur sécurisé. Donc, en fait, c'est quelque chose de... C'est ce qu'on va plutôt utiliser, celui-là. On va pouvoir parler juste après, même dans cette vidéo-ci, de ce qu'on appelle l'entité avec un make entity. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, parce qu'on veut créer des utilisateurs sur notre site, donc on va utiliser ce qu'on appelle le make user. Et donc ici, sans plus tarder, on va venir taper une commande avec make user. Donc c'était Symfony console. Après, on va faire make 2.user. Si j'appuie sur entrée, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, est-ce que le nom on va dire, la classe user qui sera sécurisée, en fait, le nom, vous voulez donner user. En fait, on peut l'appeler ici utilisateur. On peut donner le nom qu'on veut. Mais moi, le nom de user me correspond bien parce que c'est ce qui est le plus utilisé, auquel on est aussi habitué. Et c'est comme en code en informatique, généralement, les noms sont mis en anglais. Donc, on va valider le user. Donc, on peut taper user ou bien on peut juste mettre entrée parce que quand il met un crochet, ça veut dire c'est la valeur qui va prendre par défaut. Et cette valeur me va bien, donc on va appuyer directement sur entrée. Une fois qu'on est on a appuyé sur entrée, est-ce qu'on veut charger les données de user dans la base de données grâce à Doctrine? Vous vous rappelez maintenant de Doctrine, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre de faire le mapping entre notre classe et notre base de données. Ne vous inquiétez pas, on va revenir dans cette vidéo. Mais retenez bien le terme, faire le mapping entre notre classe et notre base de données. OK. Bon, moi je dis oui parce que c'est le but. Si on veut créer une entité, c'est pour pouvoir avoir son mapping en base de données. Donc j'appuie juste sur entrée. On peut toujours mettre TS comme ça ou bien appuyer directement sur entrée. Bon, je mets TS. Ensuite, il demande pour votre entité
quelle sera la valeur unique? C'est-à-dire que quand on vient sur votre site et qu'on veut s'inscrire, qu'est-ce qui différencie les uns des autres? Parce que deux personnes peuvent avoir le même nom. Deux personnes peuvent avoir le même nom et le même prénom, mais on veut peut-être quelque chose d'unique qui sera toujours différencié des uns des autres. Ça dépend des sites. Il y a des sites qui mettent comme unicité un numéro de téléphone. Donc tout, on va dire, tout ce qui va se faire avec le même numéro, ce sera pour la même personne. Donc pareil, toutes les actions qui seront faites par le même, soit le username, soit le pseudo, soit le UID ou bien l'email, c'est ce qui sera défini de façon unique. Donc c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre comme chose unique dans notre entité. Lui nous propose par défaut, c'est l'email, parce que l'email est le plus répandu dans les sites internet à travers le monde, et c'est ce qui me correspond. Donc moi, je veux bien l'email, mais après on peut changer, on peut faire les téléphones, on peut mettre ce qu'on veut, mais là, comme l'email m'intéresse, j'appuie juste sur Entrée. Et donc si j'appuie sur Entrée, il me demande est-ce que j'aurais, on va dire, est-ce que j'aurais besoin de pouvoir acheter le mot de passe. D'accord? Si je dis ici OK, j'appuie seulement sur Entrée. Vous voyez, il a terminé ce qu'il voulait faire. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a fait 4 choses. Il a créé 2 fichiers et il a mis 2 fichiers aussi à jour. Donc, le fichier qu'il a créé d'abord, c'est source entity user.php. Si on vient y créer ici dans user.php et on clique ici, il y a bien celui-là. Si je clique 2 fois, vous voyez, il a créé une classe. On va voir en détail là-dessus ce que représente chacun de ces éléments. Et donc, ici, il a créé une classe entité. C'est bien ici, vous voyez, c'est le namespace, classe, entité. Bon, on va parler de ça un peu plus tard. Mais déjà, il a créé une classe user. Très bien. Donc, après avoir créé la classe user, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce qu'on appelle un repository. En fait, ici, si j'ouvre ici, il y a ce qu'on appelle le user repository, celui-là. Vous allez voir un peu plus en avant. On va arriver à ce niveau-là, on va plus tard, pas forcément dans cette vidéo. Mais en fait, le repository va nous permettre de pouvoir récupérer des utilisateurs. Donc, grâce au user repository, il va nous permettre de récupérer des users. Et à chaque entité qu'on va créer, il y aura son repository qui permet de récupérer les données de cette entité. Donc, c'est grâce au repository qu'on va récupérer les données de l'entité en question qui est associée. Donc, pour le moment, on ne va pas entrer en détail là-dessus. On va rester d'abord sur le user. Donc, ici, user, on a créé notre entité. Et notre entité user, il y a plusieurs choses qu'il faut correspondre. En fait, il y a ce qu'on appelle les propriétés. Il y a ce qu'on appelle les annotations, mais les attributs. C'est ce qui est là. Vous voyez ce qui est ici. Et ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle les getters et les setters. On va en parler tout de suite. Donc, ici, en fait, de façon simple, on a pu créer déjà notre première entité. OK? Et donc, dans notre première entité, d'abord, il y a des choses qu'il faut voir ici dans notre entité quand on l'a créée. Voilà, ici, vous voyez, il y a ORM Entity. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a créé une entité et cette entité est reliée, comme je vous disais, au User Repository qui permet de récupérer les données de cette entité. OK? Ensuite, maintenant, on a la table. Ça veut dire que, comme on vous disait, il y aura avec Doctrine. Vous voyez ici, c'est écrit ORM. Quand vous voyez ORM ici, regardez plus ORM Mapping. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le mapping. Et ORM, c'est dans quoi? Dans Doctrine. Doctrine, je vous disais, c'est l'ORM de Symfony qui sera utilisé dans ce projet. Il y en a d'autres. Mais dans ce projet Symfony, on va utiliser Doctrine parce que c'est Doctrine qui est recommandée par défaut par Symfony. Et donc, avec Doctrine, non seulement il contient l'ORM qui permet de faire le mapping. Et en fait, tout ça, il va juste dire qu'on le renomme ORM. C'est pour ça que vous voyez ici ORM ID, ORM Generate Value. En fait, ici, ce qui veut dire, c'est que ici, dans l'ORM, il va dire que dans la base de données sera un ID. Ensuite, maintenant, il va générer la valeur automatiquement. C'est-à-dire, il va pouvoir faire une incrémentation. Quand quelqu'un va s'inscrire, le premier utilisateur sera ID 1. Le second sera ID 2. Le suivant, ID 3 et ainsi de suite. Donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir générer automatiquement sans aller compter de façon avec des scripts ou une fonction de calcul pour pouvoir aller compter les ID. Donc, il va le faire automatiquement. Ensuite, ici, maintenant, ce qu'il nous dit, c'est que la longueur pour l'email est de maximum de 180 caractères. Donc, on ne doit pas aller au-delà. Ça, c'est une chose. Et donc, ici, la valeur, c'est email. Ce qui sera en base de données, ce sera email. Ensuite, maintenant, il nous dit il y a les rôles. On va voir plus tard le rôle user, rôle admin, ainsi de suite. Et là, ce qu'il nous dit maintenant, c'est le mot de passe. Donc, le password. En fait, ici, on devra le hasher, le password. Donc, ensuite, maintenant, je vous ai parlé des getters et des setters.
En fait, ici, on est sur une propriété. On va dire ici, vous voyez, les propriétés sont privées. Et quand elles sont privées, pour accéder à des variables privées, il faut ce qu'on appelle des getters et des setters. Pour l'email, il y a getEmail, setEmail. Donc, en fait, le getEmail va nous permettre de récupérer l'email et le setEmail va nous permettre de mettre à jour un email. Ensuite, pareil pour le password. Donc ici, il y a toujours le getPassword, setPassword. Vous voyez ici, getPassword, setPassword. Mais si vous remarquez, il y a ce qu'on appelle ici, on avait vu au début, il n'y avait que le getID et il n'y avait pas de setID. En fait, le getID, c'est pour récupérer l'ID, mais un ID est unique et il y a une manière qui le calcule de façon automatique, comme on a vu ici, generate value. Donc, on ne peut pas modifier cette valeur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que le getter, il n'y a pas le setter de l'ID. Donc, c'est ce qu'on peut reconnaître rapidement là-dessus sur les entités. Donc, ici, voilà comment a été créée une entité. Après, ici, il y a ce qu'on appelle implémentation d'une interface. Si on veut une interface ici, vous voyez, dans cette interface, il définit en fait on va dire certaines fonctions. Et lorsqu'on implémente une interface, c'est que ces fonctions devront être rajoutées dans la classe user. Voilà pourquoi ici, ces classes getRole, erase, credential, tout ça, vous allez voir que c'est ici aussi. Tout ça en fait, getRole, ici setRole, ensuite il y a, tu vois tout ça en fait c'est ici, parce que comme on implémente l'interface user interface, et là aussi il y a le password authenticated user, en fait ça va nous permettre juste de pouvoir, on va dire non seulement de pouvoir s'authentifier, une interface d'authentification et pas mal de choses. Bon, je ne vais pas forcément entrer en détail là-dessus pour que ce ne soit pas trop long. Au fur et à mesure, quand on aura le besoin, on en parlera. Donc ici, on a bien dit qu'il a généré ça, le repository, et donc on a bien vu ça. Mais le dernier élément dont je voulais parler ici, c'est la sécurité. Ici, il y a config package security.yml. Donc ici, si on vient tout en haut, on va venir dans le config. Il a créé dans le package. Vous voyez, il a mis en ici. Il a mis à jour le security. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, il a rajouté ce qu'on appelle le password hasher. Donc en fait, c'est qu'il va nous permettre de pouvoir hasher le mot de passe. On va le voir dans les vidéos qui vont suivre, la suivante ou celle d'après, qui va nous permettre de hasher le mot de passe. Donc voilà toutes les modifications qui ont été faites automatiquement avec Symfony. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a bien créé notre entité. OK? Et donc les champs qu'il y a dans notre entité sont bien les suivants. Donc on va dire ici, il y a bien l'ID, il y a l'email, il y a le rôle, il y a le mot de passe. Donc voici les différents champs qu'il y aura dans notre entité. Maintenant, je veux vous parler maintenant du mapping entre notre entité et notre base de données à partir de la vidéo prochaine. Merci.